Chers amis, bonjour. Je suis toujours dans un cadre, le cadre d'un débat très intéressant qui m'oppose à Arnaud Dumouche en l'occurrence, sur la question de ce qu'on appelle l'option finale, ou apparition systématique de Jésus dans un sas supposé que l'on appellerait bien la mort, qui ne serait en fait qu'un passage dans lequel on aurait encore le choix. Je vais aujourd'hui vous donner des arguments, enfin un argument fondamental qui fait que je ne peux pas, en aucune façon, je ne peux pas accéder intellectuellement à cette thèse. La Sainte Écriture, chers amis, pourquoi notre Seigneur aurait-il inspiré à la géographe, l'auteur inspiré, des textes totalement contraires à cette affirmation? Pour cela, eh bien, je vous citerai tout simplement toutes les paraboles qui concernent un voleur dans le Nouveau Testament. Il est dit que Jésus, notre Seigneur, reviendra comme un voleur. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. C'est la mort, bien évidemment. Et une fois que la mort arrive, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Car si lorsque le voleur arrive, on peut encore discuter avec lui, comprenez que ce n'est pas véritablement un voleur. Pourquoi notre Seigneur aurait-il inspiré les évangélistes eh bien, à parler de cette manière d'arriver? Ensuite, nous pouvons prendre ces phrases très fortes. Eh bien, mieux vaut pour moi ici-bas me couper le bras, me couper la main, m'enlever un œil plutôt que de pécher. Sous-entendu, bien sûr, de pécher mortellement. C'est ici la chose la plus grave qui puisse arriver. Pourquoi, encore une fois, les évangélistes auraient-ils écrit de telles choses si c'était pour, en fait, conclure que, eh bien, il existe un temps après la mort, etc., etc. Pensons également aux vierges folles. Vous savez, ces vierges folles, certaines ont suffisamment d'huile dans leur lampe et d'autres ont oublié d'aller en acheter. Ce qui veut dire que, eh bien, ces femmes ont oublié que le temps qui passe ici-bas est un temps qui nous prépare à la rencontre avec le Seigneur. Mais cette rencontre, évidemment, a lieu avant par le jugement particulier. Et ce jugement particulier, nous ne pouvons plus rien faire. C'est le moment où Dieu juge. C'est notre Seigneur qui nous juge. Et cela arrive, disent les théologiens, directement après la mort. La mort qui est la séparation de l'âme et du corps. Ensuite, je sais qu'Arnaud Dumouche demande en fin de compte ou redéfinit ce qu'est la mort. Chers amis, la mort, c'est un petit peu comme ce que l'on appelle, eh bien, les principes premiers, c'est-à-dire des principes qui sont indémontrables et qui ne sont pas des principes que l'on doit démontrer. On sait qu'une fois que la mort arrive, tout est fini et c'est terminé. Où voit-on qu'il y a un délai, un sas ou je ne sais quoi, à part dans l'imagination de certaines personnes. Alors nous avons également, et encore tout ce que je dis n'est pas complet, vous l'imaginerez, on pourra encore en dire beaucoup, il y a tous ces serviteurs, vous savez ces serviteurs qui qui doit attendre le retour de son maître et qui ne sait pas quand son maître reviendra. Toujours cette incertitude qui plane. Alors pourquoi laisser dire aux hagiographes ou aux évangélistes, eh bien, des paroles d'incertitude de ce genre, si c'est pour, en fin de compte, eh bien, avoir encore une deuxième chance, en quelque sorte. Enfin, parabole des talents ou parabole des mines. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout s'arrête. Et ce moment, eh bien, nous devrons rendre des comptes précis et sérieux devant notre Seigneur. Qu'avons-nous fait de notre talent? Voilà des paroles très claires. C'est la Sainte Écriture. Et je ne pourrai jamais aller contre la Sainte Écriture. Merci, chers amis.